Juger t'empêche de manifester. Aujourd'hui, chez un créateur, on va parler d'une des erreurs les plus fréquentes que je vois chez les gens qui commencent à créer une nouvelle réalité. Et c'est qu'ils jugent constamment leur monde extérieur, ou ce qu'on appelle la 3D. Et on va voir dans cette vidéo comment ça affecte notre réalité quand on juge la réalité. Et je vais te donner une meilleure façon de voir ton monde extérieur pour pas que ça t'affecte. Une nouvelle attitude, une nouvelle façon de percevoir les choses. Pour plus que tu sabotes ta manifestation avec le jugement. Et avant que je te parle de cette nouvelle attitude-là, on va parler de pourquoi juger ça affecte ta manifestation. Toi, quand tu crées ta réalité, tu le sais, tu veux incarner une nouvelle fréquence. OK? Donc, imagine que ça, c'est une certaine fréquence et ça, c'est une certaine réalité. Donc, ici, on a la fréquence numéro A correspond à la réalité A. Donc, peut-être qu'en ce moment, toi, tu es dans une réalité où, je ne sais pas, tu génères 1 500 € dans une entreprise que tu n'aimes pas beaucoup, tu travailles pour quelqu'un et tu te sens presque en dépression parce que tu haïs ce que tu fais. Je ne sais pas, tu es dans quelle situation, mais peut-être que c'est ça. Chaque personne a une certaine réalité et ça correspond à une certaine fréquence. Si tu veux entrer dans la réalité dans laquelle tu fais ta passion, tu génères les revenus que tu as envie de générer, je ne sais pas, 5 000 € par mois, par exemple, et que tu es libre, tu peux voyager à travers le monde, peu importe c'est quoi, on va dire c'est une réalité B, tu dois entrer dans une fréquence B. Et une fréquence, ça veut dire quoi? Fréquence, c'est un sentiment, c'est une énergie. Tu dois, comme Neville Goddard l'a dit, entrer dans un nouvel état de conscience. Tu dois avoir une nouvelle énergie, un nouveau sentiment. Et qu'est-ce qui affecte ton sentiment? C'est ton image de toi-même, c'est ton identité, c'est tes croyances, tes pensées de tous les jours, tes actions de tous les jours, tes paroles de tous les jours. Tout ceci, c'est connecté à ton état d'être et ça va affecter ton sentiment, ta fréquence. Donc, tu ne peux pas attirer B si tu vibres à A. Impossible. Si tu veux attirer B, tu dois commencer à vibrer à la fréquence B. Et ce qui se passe chez les gens qui commencent à créer leur réalité, c'est qu'au début, ils commencent à vibrer leur B. Et ils réussissent à le faire, ils commencent à visualiser, ils commencent à sentir comme s'ils étaient déjà là. Et là, ils commencent leur journée. Et peut-être qu'ils vont même être inspirés à commencer leur nouvelle entreprise, peut-être. Okay, si je reviens à l'exemple que je disais. Et là, on va prendre une personne fictive, par exemple Paul. Il veut créer sa nouvelle entreprise de graphisme, par exemple. Okay? Et ça le passionne, lui, de faire du dessin en ligne, de servir des clients. Et là, il commence et il s'en va, il se crée un Instagram, il commence à publier ses anciens travaux qu'il a fait et il veut se mettre en avant. Il fait une belle publication. Et là, après une journée, 2 journées, 3 journées, il réalise qu'il n'y a personne qui a vu sa publication. Personne, nada. Eh bien, lui, Paul, il va regarder sa réalité extérieure, il va regarder son monde extérieur et il va retomber dans sa fréquence de manque. Mon crayon ne marche plus. Il va retomber dans sa fréquence de manque temporairement. Parce qu'il se permet de ressentir le manque. Il voit sa publication, puis il se dit « Ah, ça va être long, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça va être long. » Là, il vibre à une autre fréquence que d'être déjà là. La fréquence va être déjà là, d'être déjà un entrepreneur qui fait du gaspisme, qui réussit. Il vient de sortir de cette fréquence-là. Parce que là, il vient de temporairement commencer à vibrer une énergie qui est déconnectée de ce qu'il veut. Et là, ce que ça fait, si moi j'étais l'univers, je serais fâché, je serais confus parce que
il y a des signaux qui commencent à être mixtes. Paul vient de me montrer sa nouvelle vibration. Oh boy. Paul vient de me montrer sa nouvelle vibration. Et là, tout à coup, il y a eu un trou. Peut-être que Paul, il ne sera même pas capable de revenir. Peut-être qu'il va rester dans son ancienne vibration. Donc, il est retourné. Lui, il avait commencé comme ça. Il a fait une visualisation. Il a commencé à sentir le sentiment du désir réalisé. Et là, il est retombé dans sa vibration de l'ancien moi, sa vibration de manque, sa vibration de réalité dépressive dans laquelle il n'y a pas de pouvoir. Donc, si tu veux attirer ta réalité d'abondance, tu dois vibrer dans l'abondance. Et quand tu vis quelque chose à l'extérieur de toi et que tu lui donnes une signification négative, parce que c'est ça que Paul a fait. Paul a vu qu'il n'y avait pas de résultat sur sa publication Instagram, et là, il s'est dit, il a utilisé ça comme évidence, comme quoi ça ne fonctionnerait pas. Il a jugé sa réalité et, à cause du jugement négatif, il a changé sa fréquence et il commence à attirer du manque encore. Donc, c'est sûr que pour lui, la manifestation, ça ne va pas marcher. Parce que, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a 3 étapes pour créer notre réalité. Okay? La réalité, c'est toujours une réflexion avec un délai de notre monde intérieur, le contenu de notre monde intérieur, notre fréquence. Donc, quand on commence à créer notre réalité, nous, on commence à imprimer une nouvelle image. Ça, c'est l'image. Ici, c'est l'image. On change l'image, on commence à avoir un nouveau contenu intérieur. Paul il se voit comme étant un graphiste avec du succès, il sert des clients, il sent, il est comme « oui, je peux le faire, je suis là, je suis déjà là ». Là, il s'inspire, il commence à faire des actions et tout. Et là, sur le miroir de la réalité, là, il se passe des choses. Il se passe des choses dans le champ quantique. Là. Okay? Il se passe des choses dans notre réalité. Là. C'est une réflexion de la 4e dimension. La 3e dimension, c'est une réflexion de la 4e dimension. La 4e dimension, c'est quoi? C'est le plan mental. C'est le plan énergétique. Tout ce qui est réel en ce moment qu'on peut toucher, là, c'est tout simplement une réflexion de ce qui se passe à un niveau subatomique, okay? Dans l'énergie. En ce moment, ça a l'air immobile, ce tableau-là, mais il vibre, il y a de l'énergie en arrière. Et l'énergie, elle est dirigée par l'information. Et l'information, c'est dirigé par quoi? La conscience. Donc nous, quand on met une nouvelle image dans notre monde intérieur, on est en train de donner une nouvelle information dans notre conscience, une nouvelle information à la réalité. Et oui, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, la vapeur, ça finit par se transformer en eau, ça finit par se transformer en glace. Notre image va prendre un certain temps avant de se solidifier en réalité. Donc, Paul doit être patient. Mais là, Paul, lui, il envoie une image. Et là, ici, c'est la réflexion. Okay, la réflexion dans le miroir. Ça prend du temps avant que la réflexion soit complète. Donc, l'image doit être, on doit persister, on doit persévérer dedans. Mais là, si Paul il continue de changer comme ça à toutes les heures, chaque jour, et qu'il passe plus de temps dans son ancienne vibration que dans sa nouvelle, eh bien, la réflexion, son monde extérieur, sa réalité ne va jamais pouvoir changer. Ça va toujours suivre sa vibration dominante. Et ici, la 3e étape que j'ai mise ici, c'est l'interprétation. Et c'est ça le plus important, OK? Là, je m'excuse que ce soit si dégoûtant que ça, mon écriture, mais c'est pour illustrer le principe du miroir qui est en 3 étapes, OK? Lui, il a commencé à créer sa réalité comme il faut, il commence à visualiser une nouvelle image. Et là, il y a un délai, il ne voit pas nécessairement la réflexion. Là, il s'en va à l'interprétation. Okay? L'interprétation, c'est il voit sa réalité, puis il donne une signification sur ce qui se passe. Il voit qu'il n'y a pas de résultat, et lui, il se dit « Ah, j'ai pas de résultat, ça veut dire que ça ne marche pas mes affaires. J'ai pas de résultat, ça va être long. » Peu importe l'excuse qu'il va se dire après le résultat, ça va affecter l'image et ça va changer
tout le cycle de création. Donc, comment est-ce qu'on fait pour empêcher que ça se passe? Paul, il ne peut pas créer sa réalité, là. Paul, il est pris. Paul, il continue de regarder des vidéos sur la manifestation. Puis il va continuer de le faire. Parce qu'il n'a pas compris que pour créer sa nouvelle réalité, ce n'est pas juste de visualiser. La visualisation, c'est juste un outil, un des outils qui t'aide à changer ta fréquence. Mais si le reste de la journée, il sort de cette fréquence-là, cette nouvelle fréquence-là, cette nouvelle énergie, ce nouvel état d'être, il ne pourra jamais créer ce qu'il veut. OK? Je vais te raconter une histoire qui a changé ma vie quand j'étais plus jeune, quand j'ai lu cette histoire-là. Ça m'a beaucoup impacté parce que ça m'a montré l'importance de rester dans une conscience inébranlable, qu'on pourrait dire. Une conscience imperturbable. C'est une vieille histoire zen qui raconte un fermier qui est sur sa ferme, qui a plein de sagesse. Il vit sur la ferme avec son fils et il a des chevaux. Et un beau matin, la clôture brise et son cheval s'en va dans la forêt. Et les voisins sortent de leur maison et ils vont voir le fermier et leur disent « Ah, ton cheval a quitté, n'est-ce pas malheureux? » Et le fermier, le sage fermier, dit « Qui sait ce qui est bon ou mauvais? » Et puis, il dit « On va voir. » Puis le lendemain, son cheval revient avec 5 autres chevals. Et les voisins, quand ils voient ça, vont voir le fermier, ils leur disent « Mais n'est-ce pas merveilleux? Il y a 5 chevals, 5 nouveaux chevaux qui viennent d'arriver, t'es tellement chanceux. » Et le fermier dit « On va voir. » Et puis, le lendemain, son fils, au fermier, monte un des nouveaux chevaux qui est arrivé, un cheval qui n'était pas bien dressé, et en le chevauchant, il tombe et il se casse la jambe. Et là, les voisins ils viennent voir le fermier, ils voient ça, ils disent « Oh non, n'est-ce pas malheureux? Tu viens tout juste, ton fils vient tout juste de se faire mal. Quel malheur! » Et le fermier, dans toute sa sagesse, dit « On va voir. » Et quelques jours plus tard, des militaires viennent dans le village et ils recrutent tous les jeunes personnes pour aller à la guerre. Et le fermier, comme son enfant, là j'ai dit que c'était un enfant, mais c'était son jeune homme, son garçon, comme son garçon avait la jambe cassée, c'est le seul qui ne s'est pas fait recruter pour aller à l'armée parce qu'il avait une jambe cassée. Et là, les voisins sont allés voir le fermier et ont dit « Ah, n'est-ce pas merveilleux? Mais quelle chance! » Et le fermier a encore dit « On va voir. » Et cette histoire-là montre quelque chose de très profond. Montre que peu importe ce qui se passe en ce moment dans notre réalité, c'est juste une petite partie. C'est une petite partie du film. On n'a pas le contexte au complet. On a juste une petite partie de l'image. Donc, imagine toute la ligne du temps ici. Imagine ta manifestation complète, elle est là. Et toi, tu es là. Imagine que ça, c'est ta manifestation qui est réalisée. Ça, là, c'est des moments où il y a des événements clés qui se passent. Et ces événements-là doivent se passer pour que ta manifestation occure, se passe.
arrive. Occur, je ne sais pas si ça se dit en français. Et ça se peut qu'il y ait certains de ces événements-là qui soient très négatifs, qui paraissent négatifs. Parce qu'un événement, ça n'a pas nécessairement de positif ou de négatif. C'est nous qui donnons la signification. Et quand on n'a pas l'image complète, on ne peut pas donner la signification qui est réelle. Donc, quand on juge trop vite un événement, on est en train de changer notre fréquence. On est en train de changer notre fréquence. Et là, on est en train d'affecter la ligne du temps. On tombe sur une autre ligne du temps. On est en train de tomber sur une autre ligne du temps où on n'a pas notre manifestation. On n'a pas notre manifestation sur l'autre ligne du temps. Donc, on ne veut pas changer notre vibration. Ça, c'est le pire. On ne veut jamais changer notre vibration. Et quand on étiquette un événement comme étant négatif, eh bien, on est en train de créer une fréquence à l'intérieur de nous négative et on est en train de changer la ligne du temps. Et là, on est en train vraiment de ne pas créer notre manifestation. Mais si on était capable de rester fidèle à notre nouvelle fréquence, notre nouvel état d'être, et que chaque événement, on l'accueille avec un état qui est « on va voir », une espèce de confiance au processus, aux méthodes de la source, aux méthodes de l'univers. On reste confiant. On ne sait pas, on n'a pas l'image complète. On n'a pas l'image complète. On n'a pas l'image complète. Donc, si on tire des conclusions trop vite, on a une opinion trop vite sur ce qui se passe, on n'est pas en train de créer notre réalité. Là, on est en train de créer notre opinion, le point de vue, la position qu'on a pris. Je ne sais pas si ça fait du sens. Donc, ceci étant dit, cher créateur, si on veut créer une nouvelle réalité, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un événement qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un événement négatif? Eh bien, on doit, premièrement, être dans la non-réactivité. Okay? On ne doit pas tout de suite donner une signification à ce qui se passe. Numéro 1, on ne veut jamais assumer que ce qui vient de se passer est négatif. Si mon enfant vient de se casser la jambe, je ne sais pas si c'est négatif tant que je n'ai pas l'image au complet. Donc, je peux tout simplement accueillir l'événement d'une manière neutre. On va voir. Ça ne veut pas dire d'ignorer ce qui se passe. Ça ne veut pas dire de résister à ce qui se passe. Parce que si on résiste, encore une fois, on est en train d'assumer que c'est négatif ce qui se passe. On fait ce qu'on doit faire avec ce qui se passe dans le moment, sans avoir une perception quelconque de la réalité. Donc, on peut prendre l'aspect neutre. On peut aussi prendre l'aspect positif. Okay? Donc, on va prendre l'aspect qui est neutre, on peut prendre l'aspect positif. Nous, on ne veut pas l'aspect négatif. Okay? On ne veut pas prendre l'aspect négatif. On veut prendre soit l'aspect neutre, qui est « on va voir, on ne sait pas », ou l'aspect positif. Okay? On veut se dire « ah, j'ai hâte de voir ce que l'univers me réserve. J'ai hâte de voir. Ça s'en vient, je le sens, ça s'en vient. » On peut tourner ce qui se passe au positif. Et ça va nous permettre de conserver notre nouvelle fréquence, ou du moins de ne pas perdre notre énergie dans du négatif. Parce que quand on résiste au négatif, qu'est-ce qui se passe? Oh, on change notre vibration. On change notre nouvelle vibration. Okay? Même que parfois on reste pris dans l'inquiétude, on reste pris dans le manque, on reste pris dans la peur. Et tout ça, ça affecte notre sentiment, ça affecte la manière qu'on pense, qu'on parle, qu'on agit, ça affecte tout ce qu'on est en train de manifester. Ça nous transporte dans une ligne du temps où on ne manifeste pas ce qu'on veut. OK? Où on veut rester dans la bonne fréquence. Cher créateur, j'ai un petit exercice pour toi. Pour qu'on ancre tout ce qu'on vient de se parler. J'aimerais que tu écrives 3 situations dans ta vie ou 3 problèmes que tu as. Ce que tu dis qui sont des problèmes. Et je t'invite à leur donner un nouveau contexte, un après l'autre. Tu leur donnes un nouveau contexte. Par exemple, si en ce moment, tu commences à
je sais pas, faire du contenu pour ta nouvelle entreprise, ta nouvelle passion, comme Paul sur les médias sociaux, puis qu'il n'y a personne qui réagit à tes publications. Ben, tu peux tout simplement te dire intérieurement, tu peux reframe, tu peux donner comme signification positive. Ah, ça veut dire que c'est une opportunité excellente pour que je puisse améliorer mes connaissances dans le domaine, améliorer ma capacité à communiquer ma passion. N'est-ce pas merveilleux? Je vais te donner un petit exemple d'une signification positive qu'on donne à un événement qui a l'air négatif. S'il y a quelque chose qui se passe mal dans ton entreprise aussi, ou au travail, il y a quelqu'un qui vient te rejeter pour quelconque raison. Peut-être que toi, tu es en train de chercher un nouvel emploi, puis tu te fais rejeter par des employeurs potentiels. La prochaine fois que tu te fais rejeter, au lieu de te dire « je suis pas bon, j'ai pas de talent, personne me veut », pourquoi tu ne dirais pas « je suis tellement reconnaissant parce que cet événement-là va me permettre d'aller dans l'entreprise qui est parfaite pour moi. » Ou cet événement-là va me permettre d'améliorer ma capacité à me valoriser, améliorer mon skill. OK? Donc, donne 3 problèmes spécifiques, 3 situations que tu vois comme négatives et donne-leur une signification plus positive qui t'aide à créer ce que tu veux, qui te rapproche, qui te permet de garder la fréquence de l'abondance ou du bien-être ou d'être bien. OK? Ça te permet d'arrêter de faire des up, down, up, down, up, down. Quand on résiste ou quand on est dans le désir qu'on veut, on est dans le up, down. On n'est pas dans le point zéro, on n'est pas dans notre centre, on n'est pas dans le avoir déjà. C'est ça la fréquence nous qu'on veut. Avoir déjà, c'est ça qu'on veut irradier comme énergie. Donc, fais cet exercice-là et dans la vie de tous les jours, quand par exemple, quelqu'un te coupe dans le trafic, au lieu immédiatement de dire « Ah, maudit, mangeux de marde », c'est ça qu'on dit au Québec. Maudite personne qui... Au lieu de te sentir en colère tout de suite, OK, commence à donner une nouvelle signification, un nouveau contexte. Ah! Et si la personne qui vient de me couper, c'était une vieille dame? OK, si c'était une vieille dame, peut-être que c'est une vieille dame. Immédiatement, tu ne vas pas réagir. OK, tu vas rester calme. Peut-être que c'était une vieille dame. C'est drôle de faire ça parce qu'on réalise que on est programmé à réagir immédiatement à notre environnement. Et ça nous bousille. Ça détruit notre manifestation, ça détruit notre capacité à créer notre réalité parce qu'on est comme des marionnettes du monde extérieur. On oublie que c'est nous les créateurs, on oublie que c'est nous qui forgent le monde autour de nous, qui forgent notre réalité. On se laisse être dicté par le monde extérieur et ça nous empêche de créer ce qu'on veut. Reprends le contrôle. Prends le contrôle de tes définitions, de tes significations, de ce qui se passe dans ton monde extérieur. Et ça va changer l'image. Quand on a vu tout à l'heure le miroir, au début, on change l'image. On reste focalisé dans cette nouvelle fréquence, cette nouvelle perception de nous-mêmes. On commence à agir, penser, parler comme le nouveau moi. Et puis, on reste focalisé. On reste là. Quand on voit des événements qui vont à l'encontre de nous-mêmes, de ce qu'on est en train de créer, on trouve des significations positives. On s'entraîne à laisser aller notre résistance, nos attachements, nos aversions. On commence à les laisser aller. Et j'ai une méditation là-dessus qui s'appelle la transformation émotionnelle que je donne dans le groupe des créateurs de réalité sur Skool. Si tu n'as pas rejoint ce groupe-là, très puissant pour t'assister à créer ta nouvelle réalité. Si tu es un professionnel ou un entrepreneur, c'est une communauté de gens qui se libèrent de leur blocage, puis qui créent leur nouvelle activité, qui créent leur nouvelle vie en se connectant à leur moi supérieur, à la nouvelle fréquence de leur moi supérieur. Donc, si tu ne l'as pas rejoint encore, je t'invite à le rejoindre, c'est totalement gratuit. Il y a beaucoup de ressources pour t'assister dans ton processus de création de réalité. Et cette méditation-là en particulier que je donne peut t'aider à réduire ta réactivité à ce qui se passe et rester focalisé sur ta bonne
fréquence, la fréquence du nouveau moi. Cher créateur, laisse-moi savoir comment s'est passé cet exercice-là et qu'est-ce que tu as réalisé? Qu'est-ce que tu as réalisé? Observe les définitions que tu avais avant et compare-les à tes nouvelles définitions et observe la différence d'énergie, de sentiment que tu ressens quand tu lis ton ancienne définition versus ta nouvelle définition. Et à partir de maintenant, commence à les choisir consciemment et de prendre l'habitude de ne pas juger ce qui se passe. Tu n'as pas tout le contexte encore. Tu n'as pas toute l'image. Et si tu faisais confiance, tu sais que, comme Steve Jobs le dit, le fondateur d'Apple, tu ne peux pas connecter les points tant que tu ne regardes pas en arrière. Okay? Tu vas pouvoir connecter les points quand tu vas avoir fini le chemin. C'est après que tu vas voir tous les événements qui se connectaient. Ah, si je n'avais pas vécu ça, je n'aurais jamais pu me rendre là. J'avais besoin de vivre cet événement-là pour créer ce que je veux créer. Belle création à toi, cher créateur, et on se voit à la prochaine vidéo. À bientôt.